Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle saison inédite du Tour de France de Paris Je te quitte. À l'approche de cet événement incontournable, nous vous emmenons pédaler à travers les villes et départements empruntés par le célèbre Tour. Chaque épisode vous propulsera au cœur du peloton pour découvrir le charme de nos magnifiques régions. Passionnés de la petite reine, amateurs de paysages pittoresques ou en quête d'un nouveau départ, que vous veniez pour applaudir le Tour ou que vous décidiez de vous y arrêter sur la route des vacances, votre prochaine destination après Paris se trouve peut-être dans ce qui va suivre. La Bourgogne Sud, les bords de Saône, la tradition viticole, la gastronomie française de haute qualité ou encore le patrimoine culturel incontournable, cela parle à beaucoup. Au cœur de la Bourgogne Sud, je vous emmène donc à la découverte de la Saône-et-Loire. Si vous ne connaissez pas encore ce département, sachez que le Tour le traversera prochainement du sud au nord. Une occasion parfaite pour vous aussi faire étape et vous laisser charmer par une Saône-et-Loire nature, mais non moins dynamique, qui vous propose un été festif ou ressourçant, à vous de choisir. Alors bonjour Constance et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tour de France de Paris Je te quitte. Tu es donc en Saône-et-Loire et tu te prépares à accueillir ce bel événement à la visibilité internationale. Justement, quand est attendu le Tour chez vous ? Alors le Tour passera en Saône-et-Loire le jeudi 4 juillet, donc au départ de la ville de Mâcon, tout au sud du département. D'accord, ok, on rentre par le sud. Et quel sera le parcours des coureurs en Saône-et-Loire ? Alors les coureurs se dirigeront vers Dijon pour un peu plus de 160 km et en fait traverseront le département donc du sud au nord. On passera par la mythique et bien reconnue ville de Cluny. Les coureurs passeront juste devant l'abbaye, donc ce sera un joli spectacle. Et en fait, ils suivront la route des vins jusqu'à Chagny pour ensuite passer dans le département voisin de la Côte d'Or. D'accord, donc un beau parcours, une belle étape chez vous. Est-ce qu'il y a des animations, des choses si on vient à l'occasion du Tour à ne pas manquer ? Est-ce que tu nous conseilles de nous installer quelque part ? Alors, forcément, le départ à Mâcon est à ne pas manquer. Le département souhaite vraiment mettre à l'honneur le départ dans cette ville qui n'était pas venue depuis quelques années maintenant. Il y aura pas mal d'animations. On a aussi prévu un village, département de Saône-et-Loire, dans la ville de Chagny, avec beaucoup d'animations qui tourneront forcément autour du vélo, parce que ça sera le sport à l'honneur ce jour-là. Donc Mâcon ou Chagny seront les villes les plus animées et ensuite vous avez les deux cols qui seront forcément aussi qui accueilleront beaucoup de public et sur lesquels vous pouvez vous rendre sans souci pour avoir un petit peu d'ambiance. Un bel aperçu et puis une petite montée sportive. Ok, très bien, ça nous donne envie. Donc c'est dans quelques jours maintenant, le 4 juillet, tu disais. C'est aussi l'approche de l'été. Si jamais les auditeurs qui nous écoutent ne sont pas disponibles pile le 4 pour venir applaudir le Tour, la Saône-et-Loire est quand même sur la route de beaucoup de vacanciers, peut-être même le point d'étape, le point d'arrivée de certains. Si on souhaite venir découvrir la Saône-et-Loire cet été ou même après, quels sont pour toi les incontournables d'un week-end, les choses à ne pas manquer pour une découverte exhaustive ? Alors, comme tu le rappelles bien, la Saône-et-Loire est très centrale sur la carte de France et notamment traversée par la 6 en fait. Donc tous nos amis qui se dirigent vers le sud pour aller à la mer durant l'été passent par la Saône-et-Loire. On a de plus en plus de gens qui s'arrêtent pour profiter d'une belle étape en fait dans un territoire reposant, assez rural, avant la frénésie, si on peut dire ça comme ça, du sud. Donc pour moi, les incontournables sont forcément les deux plus grosses villes du territoire qui sont Chalon-sur-Saône et Mâcon. Donc c'est les villes les plus vivantes et les plus agréables en été parce qu'en fait elles sont en bord de Saône. Donc vous pouvez flâner sur les bords de Saône, sur les quais, boire un verre en bord d'eau et c'est très agréable. J'imagine qu'il y a peut-être des petites guinguettes, non ? Comme ça se fait Exactement. de temps en temps. Exactement. Ah, le bon esprit pour s'arrêter. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des activités de loisirs que tu nous recommandes, des choses à faire en famille par exemple ou entre amis ? Alors, le département est, comme je vous le disais tout à l'heure, très nature, plutôt rural, bien que quand même assez dynamique avec tous ces pôles urbains qui se dégagent. Mais on va dire que vous pouvez profiter de beaucoup de balades, alors que ce soit balade à vélo. Le département est pourvu d'énormément de voies vertes. Donc balade à vélo vraiment en famille, flâner sur les bords de Saône, comme je vous le disais, à pied, en vélo, à cheval. La Saône permet également la navigation. Pour ceux qui préfèrent avoir les pieds sur l'eau, c'est tout à fait possible de réserver des balades en bateau sur la Saône, mais aussi sur le canal du Centre, qui relie
la Saône à la Loire et qui passe en Saône-et-Loire, donc des balades en péniche, tout pareil, sont possibles sur ce canal. Alors ensuite, forcément, on a un département très viticole avec des côtes, la côte chalonnaise, la côte mâconnaise et encore d'autres. L'incontournable pique-nique dans les vignes peut se faire très bien en famille. Alors moi, personnellement, ce que je conseillerais aussi, c'est de s'arrêter pour manger. C'est Bien sûr. le passage obligatoire quand on est en Bourgogne. Le département est très connu pour sa gastronomie, de très haute qualité d'ailleurs. Donc on a beaucoup de restaurants étoilés, mais également d'auberges qui font de la cuisine locale, de petits restaurants de village. Donc voilà, il y a de quoi régaler tout le monde. Et alors pour ceux qui aiment un peu s'amuser, plutôt, on a également beaucoup de parcs à thème, alors que ce soit même parcs d'attractions, mais vraiment à taille humaine, sans que au départ des attractions, avec des choses pour les jeunes, mais même les adultes. Et le département a aussi beaucoup de sites culturels. On souhaite vraiment mettre à l'honneur la culture. Donc voilà, des accès privilégiés, on va dire, à de chouettes sites culturels pour apprendre plein de choses, que ce soit sur le département, mais pas que. Sur l'histoire aussi, j'imagine. C'est vrai qu'entre la nature, le côté viticole, comme tu disais, la gastronomie, évidemment, le côté sportif, le côté... Et n'oublions pas le patrimoine aussi. Évidemment, j'imagine avec les belles pierres indispensables à visiter. Et comme tu dis, à t'écouter, ça fait une halte exactement comme tu disais, reposante, apaisante. On est quasiment à mi-chemin entre Paris et, comme tu disais, la Méditerranée, qui est la destination de beaucoup, ou en tout cas la côte. Et du coup, effectivement, on a là la belle opportunité de faire une petite pause d'air frais et agréable. Exactement. Et c'est ce qu'on peut mettre en avant au département. Totalement. Et du coup, j'imagine à l'été, il y a beaucoup de choses prévues, ou en tout cas des animations, des rencontres. Est-ce qu'il y a des marchés peut-être à découvrir, des événements que vous pourriez accueillir au cours de l'été ou organiser? Alors, on accueille pas mal d'événements. Alors forcément, il y a des marchés de produits locaux sur de nombreux sites sur tout le territoire. Donc chaque territoire, chaque commune met un peu à l'honneur ses produits phares. Et en termes d'événements, au-delà du Tour de France, qui est, je pense, l'événement majeur de cet été, pour les curieux, on a beaucoup d'entreprises en fait qui ouvrent leurs portes, d'entreprises avec des traditions vraiment ancestrales. Alors pour les amateurs un petit peu, ou les personnes plus gourmandes, on a la chocolaterie du Fou, pour ne pas la citer, qui organise des visites guidées. Mais vous avez aussi, par exemple, les manufactures. Donc, par exemple, celle de Perrin, très connue pour ses chaussettes, notamment Made in France, qui organise également des visites ouvertes à tous pour les groupes, tous les jours durant l'été. Après, pour les amateurs plutôt de culture, vous avez le festival de Chalon dans la rue, qui est un des plus grands festivals des arts de la rue de France et qui se déroule donc cet été. À ne pas manquer également. Ok, ouais, effectivement, c'est un événement qui nous parle bien. Et après, voilà, beaucoup d'autres événements peut-être plus connus. Vous avez les spectacles équestres au Haras de Cluny, qui se déroulent tous les étés. Donc cette fois-ci, ça sera au mois d'août. Très beau spectacle en extérieur, au pied de l'abbaye. Et enfin, alors forcément, on en parlait, le département étant très nature, vous avez forcément des visites sur tous les espaces naturels sensibles, mais aussi sur le grand site de Solutré-Pouilly-Vergisson, avec des animations, des guides accompagnateurs qui feront vous expliquer tout le territoire. Ok, j'imagine qu'on retrouve tout ça sur le site de l'Office de tourisme si on a besoin d'informations. Tout à fait, les sites des offices de tourisme pour chaque micro-territoire, ou alors même le site Route 71 du département qui là régit un petit peu plus dans la globalité. La mythique Route 71. C'est ça. Ok, très bien. Et du coup, c'est une belle étape. On a aussi beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui aujourd'hui sont en quête d'un nouveau lieu où s'installer après Paris. Si cette première découverte à l'occasion du tour ou à l'occasion de l'été nous séduit, qu'on a envie d'en savoir plus, je crois que le département dispose d'un service pour accueillir ou en tout cas renseigner les nouveaux arrivants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Alors, le département a depuis peu pris la main, on va dire, sur l'attractivité. C'est une thématique qui tient beaucoup à cœur au président, notamment. Le département souffre peut-être, malheureusement, d'un manque de notoriété. Bourgogne du Sud, ça parle à tous, pourtant. Je pense que tout le monde l'a déjà traversé.
C'est un chouette département. Lorsqu'on s'y arrête, les gens sont ravis vraiment de leur expérience. Et donc, on a en effet mis en place un service d'attractivité il y a 1 an maintenant. Donc, je suis la personne qui en charge du service, si on peut dire ça comme ça. Et donc, la personne à contacter pour toute demande, si un potentiel futur habitant veut voilà, des renseignements sur le territoire. Oui, c'est vrai, bah oui, c'est vrai, Constance, on parle souvent de toi. On te retrouve d'ailleurs sur le site Paris Je Mhm. te quitte et on peut te contacter sur toutes les pages dédiées à la Saône-et-Loire. Il y a le petit bouton, faut pas hésiter. Et je crois que voilà, généralement, c'est toi qui te charge de renseigner et de répondre à toutes les questions. Comme tu dis, n'hésitez pas à vous arrêter. Peut-être vous serez agréablement surpris. C'est une jolie idée. Voilà. La majorité des personnes que nous accueillons et avec qui je peux avoir des contacts sont des personnes qui se sont souvent arrêtées par hasard, une fois, et qui ont vraiment été séduits et qui souhaitent maintenant rester sur le territoire à nos côtés. Ah bah oui, le premier aperçu leur a donné envie C'est ça, d'en savoir plus. exactement. C'est déjà une belle conclusion. Est-ce que tu voulais rajouter un petit mot? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Alors, le tour vraiment promet d'être une belle étape, donc on vous attend nombreux sur les routes du Tour, hein, pas seulement à Mâcon au départ. Hein, la Saône-et-Loire saura se faire entendre vraiment et se faire voir comme un territoire très accueillant et très dynamique. Et je vous dis à bientôt en Saône-et-Loire. Et bah à très bientôt. Moi, je pense qu'il faut oser l'arrêt. Ça donne envie et ça permettra largement d'avoir un premier aperçu de cet accueil. Merci beaucoup, Constance. Merci, Laura. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner, liker et partager. Pour ma part, je fais un arrêt au stand avant de me remettre en selle pour suivre la caravane à la découverte d'une nouvelle étape. Gardons le contact et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn @ParisJeTeQuitte ou sur parisjetequitte.fr. À très vite dans le Tour de France de Paris Je te quitte.